Hello, on est mardi 7 novembre, il est 6h15. Je suis debout depuis presque 3 heures. En fait, j'ai fait une insomnie. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'arrive à chaque fois que j'ai un lancement d'une nouvelle offre. Parce que ça me travaille, parce que j'ai plein d'idées qui pop. Voilà, j'ai encore eu une idée d'optimisation ce matin. Enfin bref, je vis pour Notion, je rêve de Notion, je suis à fond dans Notion. Franchement, je regrette pas d'avoir switché de business parce que depuis que je suis vraiment passée à 100% sur Notion, ça change. Mais mon quotidien a radicalement changé. Je pense que vous le voyez à la joie que j'ai à vous transmettre ce que j'ai. Et encore, je vous ai pas tout raconté. Là, je vous ai juste montré une journée dans mon quotidien pour l'instant. Mais clairement, ouais. Ouais, ça a été la meilleure décision que j'ai prise, hein, ça c'est sûr. Et du coup, je suis un peu fatiguée certes, mais bon, ça va aller. Harry, lui, vous l'avez vu juste avant, il ronflait comme un loir dans sa position, il n'y avait pas de problème. Donc là, comme j'ai fait deux, trois petites choses sur Notion, je vais aller me préparer tranquillement. Et puis ensuite, comme je vous disais hier, je vais tout finaliser pour le lancement donc, d'aujourd'hui. Il me reste vraiment presque rien. Là, il ne reste même pas 1 heure de travail. Donc voilà, on va finir ça tranquillement. Et puis après, on va commencer les stories sur Instagram. Et puis c'est parti, quoi. Voilà, j'ai vraiment trop hâte. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'il y aura des ventes aujourd'hui, que je vais avoir des notifications de partout. Donc ouais. En tout cas, j'aurais bien mérité du repos parce que là, en fait, ça fait 2 semaines d'affilée que j'enchaîne les 50 heures semaine et sans week-end de repos. Donc je commence vraiment à le ressentir, mais c'est vrai que je suis tellement dans l'excitation que ça me tient éveillée, ça me tient motivée, ça me tient bien. Enfin, j'ai l'énergie qu'il faut. Mais je commence quand même à le ressentir un peu au niveau du corps que va falloir ralentir, hein. D'ailleurs, si je suis tombée malade le mois dernier, c'est pas pour rien. J'ai chopé la grippe début octobre. J'ai été au lit pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, j'ai pas pu travailler. Ça a été l'horreur, donc du coup ça a tout décalé. Il y a mon freebie qui a été en retard. Bon, ça va, il y avait eu qu'une seule journée de retard. Ma newsletter que j'avais lancée, elle devait commencer le 5 octobre. Je l'ai lancée que le 15 octobre. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est sûr, hein. Mon business, il ne fonctionne pas si moi je ne fonctionne pas. Donc il faut que faut que je sois en forme, au taquet et en pleine santé. Mais c'est vrai que ça m'a foutu un coup dur au moral parce que, en fait, je me suis rendu compte quelques jours avant que oui, qu'il fallait que je commence à ralentir un petit peu parce qu'en septembre, j'ai eu énormément de lancements. En fait, j'ai eu 3 lancements principaux. J'ai eu le lancement du template tableau de stats, donc qui est la collaboration que j'ai fait avec Elsa, qui me l'avait proposé au mois de juin et dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo. Donc on avait fait un bêta test au mois d'août qui avait super bien fonctionné, hein. Les filles étaient hyper contentes. Et donc du coup on l'a lancé officiellement donc à la vente pour tous, donc au mois de septembre. Donc il y a eu ça à préparer, même si c'est Elsa qui a fait le plus gros, mais j'ai quand même eu des petites choses à préparer avec elle. On a fait un reel en collaboration, on a fait un live, enfin on a fait plein de choses et c'était hyper cool. Il y a eu donc le lancement de mon premier freebie qui était un template pour la prospection, mais ça c'était quelque chose d'édition limitée si je puis dire, puisqu'en fait je ne le propose pas dans mes offres actuelles, tout simplement parce que c'était un cadeau que j'ai fait pour le magazine Capture Food, donc qui est le magazine de photographie culinaire géré par 2 de mes amis, et du coup elle m'avait proposé de participer à ce numéro en tant qu'experte Notion, et donc du coup de parler d'organisation. Donc elles m'ont accordé 2 pages de leur magazine pour me faire connaître et m'aider dans la visibilité. Donc c'était trop cool à elles. Et pour les remercier, j'ai voulu offrir un cadeau donc au photographe du magazine. Et donc j'avais créé un template spécial. Sachant que c'était un template que j'utilisais moi-même quand j'étais photographe, je l'ai juste remis au goût du jour. Bon, j'en ai quand même fait une version 2.0, j'ai pas pu résister. Et voilà. Bon, par contre, il n'a pas vraiment fonctionné, hein, il y a eu une 40aine de ventes du magazine et j'ai eu que 5 personnes qui ont été intéressées par ce template. Bon, voilà, donc au niveau visibilité, c'est pas très, voilà, ça n'a pas trop donné, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça m'a quand même apporté quelques abonnés supplémentaires. Voilà, donc bon. Après, c'était
je salue le geste, le plaisir d'avoir fait ça pour elles, le plaisir qu'elles ont fait ça pour moi. Enfin voilà, je veux dire, c'était donnant-donnant. Voilà, j'ai pas regretté d'avoir fait un template, même s'il a fait un bide. Je veux dire, c'était pas grave. Donc il y a eu ça. Et puis la troisième chose, mon premier vrai freebie. Alors je dis vrai parce que celui-là, il a été disponible pour tous sur mon compte. Donc c'était une mini formation sur toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer sur l'outil. Parce que c'était clairement quelque chose que j'ai vu chez ma cible qui avait des soucis tout le temps. C'est pour ça que j'avais sorti une offre qui s'appelle SOS Emily et qui est en gros, je suis là pour t'aider à dégommer tes problématiques. Mais le problème, c'est que cette offre payante qui pourtant était une demande des clients, ne fonctionne pas autant que je le pensais. Et du coup, donc c'est pour ça que je m'étais attelée à mettre le freebie en place pour montrer mon expertise, que je sais résoudre les problèmes, pour donner envie aux gens justement de venir prendre mon offre payante. Donc voilà, donc le freebie a très très bien fonctionné. Pendant un mois, j'ai eu beaucoup de téléchargements, beaucoup de retours et tout, donc ça a très bien fonctionné. Mais c'est vrai que du côté conversion vers l'offre payante, ça n'a rien donné. Bon, après c'est pas grave, c'est sur du long terme. Là, je suis en train clairement de montrer mon expertise. Voilà, je me rends visible sur Instagram. J'ai pas mal de gens qui viennent me voir, donc j'ai des prospects qui viennent tout seuls. Je veux dire, c'est pas moi qui vais les chercher, contrairement à la photo, il fallait que j'aille les chercher. Donc, pour vous dire, ça change tout. Franchement, ça change tout. Mais c'est vrai que forcément, ça ne suit pas encore au niveau du chiffre d'affaires, d'où mon envie de sortir ce template payant le plus vite possible pour justement commencer à générer un peu plus de CA. Parce que là, à l'heure actuelle, je gagne du chiffre d'affaires tous les mois. Contrairement à la photo où c'était zéro, là, tous les mois, j'ai un peu de chiffre d'affaires. Mais c'est uniquement lié aux commissions du tableau de stats en fait. Pour l'instant, c'est mon revenu principal, puisque comme je vous l'ai dit, ma prestation SOS ne fonctionne pas autant que je le voulais. J'ai eu 2 prestations au mois d'août, une en septembre et j'en ai pas eu en octobre. Voilà, donc vous savez tout. Mais c'est pas grave, de toute façon je le sais, c'est un début de business. Le principal c'est que j'ai déjà des clients, j'ai déjà des avis, je peux communiquer là-dessus et apparemment d'après tous les retours que j'ai de mes proches, je le fais bien. Donc voilà, moi je suis lancée, je suis convaincue que ça va fonctionner. Maintenant j'ai juste peur, je ne vous le cache pas, des mois restants, il me reste plus que 5 mois de chômage à l'heure actuelle. Donc forcément je ne peux pas m'empêcher de flipper parce qu'il faudrait au moins que je gagne l'équivalent du chômage. Donc, ce qui est loin d'être le cas. Là, je gagne à peine 10% du montant de mon chômage. Donc, voilà. Mais j'y crois parce que, voilà, je sors mon template, je sors une nouvelle offre à la fin du mois. Il y aura une nouvelle offre en décembre. Voilà, et puis je continue mon expertise, je continue de me développer. Enfin, voilà, les choses prennent du temps. De toute façon, on l'a toujours dit, un business, ça ne peut pas croître du jour au lendemain, sauf exception. Il y a quand même eu des cas comme ça, mais c'est très, très, très rare. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je fais ce qu'il faut, c'est que les résultats fonctionnent, mais ils mettent un peu de temps à arriver, certes, mais je sais qu'ils vont arriver, à un moment donné, ça va monter, voilà, à un moment, ça va monter crescendo, et c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, entre les 3 lancements de septembre qui m'ont fatiguée, parce que mine de rien, enchaîner comme ça d'affilée des lancements, c'est hyper fatigant au niveau mental, puisque comme je vous l'ai dit, à chaque lancement, j'avais des insomnies, voilà, donc c'était très fatigant. À la fin du mois, j'ai vraiment senti que j'étais vraiment au bout du rouleau en fait. Donc je me suis dit, bon allez, il va falloir que je prenne quelques jours de repos. Donc je m'étais dit, dès que je sors le freebie, je prends quelques jours de repos. Et je l'ai à peine sorti que pouf, je suis tombée malade et donc j'ai eu le repos forcé quoi. Donc voilà. Et puis ensuite j'ai continué, j'ai sorti mon autre freebie. Enfin, après je me suis occupée du template payant, voilà, qui est un peu en retard. Il devait sortir fin octobre à la base. Bon là il va sortir le 7 octobre. J'ai une semaine de retard. Bon, c'est pas trop grave en soi. Encore une fois, il y a pas mort d'homme. Mais du coup là je ressens la fatigue. Donc du coup là je vais travailler ce matin pour la communication de la vente. Cet après-midi, off, je ne travaille pas cet après-midi. Mon mari en plus travaille que le matin jusqu'à mercredi, donc du coup les après-midi je les passe avec lui. Demain pareil, je travaillerai que le matin et l'après-midi repos. Et puis après j'ajusterai jeudi et vendredi parce que là il travaille d'après-midi et de nuit, donc du coup je vais voir comment je me goupille. Et ce week-end, off. Ce week-end je ne travaille pas. Voilà.
Bon, c'était pas prévu que je vous fasse le récap de ces derniers mois là à 6 h du matin. Bon, j'étais lancée, j'avais envie. Allez, hop, c'était l'occasion. Il y a quand même un autre point dont j'aimerais vous parler, mais je vous le dirai un peu plus tard. C'est que dans mon perso, il y a eu un truc dans mon perso qui était franchement fun. Alors, j'en avais parlé sur mon compte Instagram, mais je sais pas si vous l'avez suivi. Et du coup, bah, j'en dis pas plus. Je vous laisse la surprise pour un peu plus tard. Donc, je vous montrerai d'ailleurs des photos et des vidéos par rapport à ça. Donc, franchement, j'ai vécu une expérience trop cool au niveau du perso. Donc voilà, j'ai aussi envie de vous en parler. Donc là, je vais aller me préparer. On va voir après pour le petit-déj ce que je mange. Il me reste un bout du fig cake. Je ne sais pas si je vais manger ça ou si je le mangerai plutôt demain. J'ai envie de changement. Je pense que je vais manger autre chose, mais je ne sais pas encore. Donc on verra. Surprise. De toute façon, vous le saurez puisque je vais le prendre en vidéo. Allez, à tout à l'heure. Donc comme vous avez pu le voir, un petit déj très très simple. Je pense que j'aurai peut-être un petit creux à 10 h du matin, je verrai bien. Donc des chocs à pic avec le lait d'Alpro qui est franchement trop bluffant. Il sent trop le lait de vache. C'est vraiment, moi, franchement, moi il me bluffe ce lait-là. Pourtant c'est du lait d'avoine, c'est même pas à base de lait de soja. Parce qu'on dit que c'est le lait de soja qui est le plus ressemblant. Voilà, c'est pas le cas. D'ailleurs, je l'ai fait goûter à un ami omnivore qui ne boit plus de lait de vache, mais ça lui manquait quand même au niveau du goût. Donc, je lui ai dit de prendre celui-là. Et depuis, il m'a confirmé, il m'a dit « Ah, super, merci de me l'avoir dit. J'achète celui-là maintenant. » Bon, voilà. Et le petit chocolat chaud, donc toujours avec le Starbucks. Là, la nouveauté, vous l'avez vu, c'est le sirop caramel de chez Monin. J'ai vu ça dans une story de Lloyd Lang. Je l'ai trouvé chez Cora. Et franchement, ça lui donne un côté chocolat caramel, mais absolument délicieux, quoi, comme si vous étiez au Starbucks. Il manquerait plus que la chantilly et ça serait le combo ultime, quoi. Vraiment, il est méga bon. Donc j'avais testé avec une cuillère à café, mais je trouvais qu'on le sentait pas assez. Et du coup, 2, là, c'est parfait. Enfin, en tout cas pour moi. Voilà. Et sinon, pour les chocs à pic, juste pour info, au cas où vous ne le saviez pas, la version vegan, c'est la version bio. La version non bio n'est pas vegan à cause de la vitamine D qui est animale. Voilà, il faut juste le savoir. Mais sinon, ça fait du bien de retomber en enfance de temps en temps. Je sais pas vous. Du coup, dites-moi en commentaire quelles sont vos céréales préférées de l'enfance et si du coup vous pouvez bien les manger en version végane à l'heure actuelle. Ça m'intéresse de connaître vos goûts. Voilà, voilà. Ouf, il est presque 9 h. Je vais rejoindre Jade en visio. Donc Jade qui est la personne qui va m'aider à faire ma nouvelle offre, à préparer ma nouvelle offre, puisque il me semble que je vous l'ai dit que j'avais gagné un concours. Et donc du coup, je vais la rejoindre et puis on va brainstormer tout ça. Donc voilà, sinon juste avant, j'ai finalisé vraiment tout ce qu'il y a à faire pour la vente de mon template. Normalement, c'est tout bon. J'ai programmé le mail pour la newsletter à 10 h ce matin. J'ai balancé la sauce en story. Bon, voilà, donc après la visio, j'aurai plus qu'à préparer d'autres stories pour plus d'infos sur le template, préparer mon post Instagram du jour. Et voilà, et j'aurai fini ma journée, ça aura été une bonne journée. Voilà, écoutez, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je vous retrouve un peu plus tard dans la matinée, il est déjà 11 h passées. En fait, là, j'ai vraiment du mal à avancer depuis la fin de visio avec Jade. Donc du coup, on a bien corrigé ma page de vente pour ma future offre, donc ça c'est cool. Donc du coup j'ai encore un peu de travail à faire là-dessus, mais ça va, la deadline c'est lundi prochain, donc je peux le mettre de côté pour l'instant. Et du coup pendant cette fameuse visio, j'ai eu ma première vente. Youhou! Donc je suis trop contente. Donc en plus c'est la personne que je pensais qui attendait avec impatience le template, et en effet elle a été au taquet pour choper le code promo et donc du coup payer directement. Et elle m'a prévenu que elle pouvait pas être dessus avant jeudi, donc du coup que pour l'instant elle peut pas faire joujou avec. Bref, donc je suis contente. Donc vraiment voilà, parce qu'en fait au final des fois, les gens nous disent qu'ils sont impatients ou autre, et puis ils passent pas forcément à l'action derrière. Donc là, voilà, là j'avais bien ressenti qu'elle allait prendre le template, donc franchement, je suis super contente. Voilà, donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Là, il faut vraiment que j'en parle, parce que là, forcément, ça va pas se faire tout seul, il faut communiquer. Donc je vais préparer mes petites stories, parce que j'en ai déjà préparé ce matin pour annoncer les choses, mais là maintenant c'est officiel, il est lancé, donc il faut que je balance le lien pour que les gens puissent aller le voir, qu'ils aillent voir le room tour, ce qui les intéresse, etc.
Et voilà, dire ce qu'il y a dedans, enfin bon, en gros communiquer quoi, je peux pas dire mieux quoi. Donc voilà, et puis après, ouais, faire mon post Instagram du jour, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de mal à prendre de l'avance, c'est au jour le jour. Donc là, on va préparer la vente du temple, ouais, oui, oui, le post de vente voilà, du lancement aujourd'hui. Bref, en fait, je suis tellement aux anges que je suis complètement perturbée, j'arrive plus à réfléchir en fait. Donc là, ça fait une demi-heure que je ne fais rien, vraiment. En fait, si, parce que j'ai vu que mon automatisation n'a pas fonctionné. En fait, quand j'ai un paiement sur Stripe, sur la plateforme Stripe, normalement, j'ai une notification qui arrive dans Notion. Et du coup, de Notion, ça me envoie une petite notif pour me prévenir, parce qu'en fait, Notion n'a pas de, de, de cloche, entre guillemets, sauf pour les rendez-vous, mais pas pour les rajouts sur notre espace. Une cloche pour dire, attention, il y a une nouveauté et tout, allez voir. J'ai pas ça, donc du coup, j'ai créé ce qu'on appelle une automatisation, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a une nouvelle donnée dans telle base de données, eh ben, ça m'envoie une petite notif dans le groupe Slack en fait. Et donc Slack est un service de messagerie en fait, comme WhatsApp ou Discord si vous connaissez. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai eu la notif. Et quand j'ai été voir dans Notion, bah, en fait, j'ai vu qu'il manquait le nom et le mail, alors que normalement, ça reprend bien les informations. Et donc, du coup, il y a eu un couac donc, dans l'automatisation. Donc, je suis allée sur le logiciel qui s'appelle donc Zapier et j'ai été voir ce qui n'allait pas. Et dans les paramètres, apparemment, ouais, il y a eu un petit couac, je sais pas. Il y a un truc qui s'est rajouté alors que j'avais pas mis ça. Bon, j'ai remis correctement. À voir. Ça, c'est le problème des automatisations. C'est pour ça que je ne me suis pas encore trop penchée sur le sujet parce que je sais que beaucoup de gens veulent automatiser leur espace Notion en intégrant plein de données de plein d'outils extérieurs et tout. Moi, je le fais qu'avec des outils basiques qui se font naturellement. Mais après, vraiment utiliser voilà, une chaîne de code exprès, là, c'est vraiment très complexe. C'est un sujet que je voudrais aborder l'année prochaine parce que je sais très bien que quand on est avancé sur Notion, bah, c'est la prochaine étape. Hein. Il faut automatiser son business. Donc ça, c'est un autre sujet. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même toujours des couacs avec ce genre de truc. Hein. Ça reste de la technique automatique, donc il faut toujours avoir un œil humain derrière pour vérifier. Hein. C'est bien beau de nous remplacer par la technologie, mais voilà, l'humain est encore utile. Et donc du coup, maintenant que j'ai réglé ça, bah, il faut que je fasse mes stories. Et ouais, comme je vous dis, je suis tellement dans le... je suis tellement contente qu'en fait... j'ai du mal à être focus et me dire allez maintenant c'est parti on y va et ouais bref. Donc du coup je voulais faire cette petite pause pour vous dire les choses. Aussi pour vous montrer que j'ai un petit peu faim donc je vais me manger quelques petits spritz. Donc c'est des spritz du commerce, hein. C'est la gamme premier prix de Auchan qui est bien vegan parce que c'est tellement rare de trouver des spritz vegan donc là bonheur. Donc je vais juste grignoter ça pour me caler et voilà et je vais travailler tranquillement. Bon, on se retrouve, il est 13h. On voit Harry qui dort derrière, là, qui ronfle. Écoutez, on est à 3 ventes. 3 ventes. Youhou! 3 ventes. Donc, les 2 personnes qui étaient intéressées ont acheté. Et une 3e personne que je ne pensais pas qui achèterait mon template. Alors là, du coup, surprise totale. C'est autant pour le soutien que pour mon travail parce que j'ai vraiment pondu une pépite et bah c'est Megan tout simplement alors que Megan n'avait pas besoin d'un nouvel espace Notion mais elle m'a dit qu'elle avait le souhait de vouloir réorganiser son espace et que mon template serait parfait pour ça. Donc franchement ça m'a trop touchée donc je suis trop contente. Voilà 3 ventes franchement le jour J c'est clairement énorme au niveau conversion sachant le peu d'abonnés que j'ai et tout et en plus elles m'ont toutes dit en commentaire c'est parce qu'elles ont totalement confiance, elles ont même pas lu ma page de vente, elles ont été direct dans la page de paiement. Ça clairement c'est du bonheur, ça c'est quelque chose qui a beaucoup de mal à se... beaucoup de mal je perds mes mots, franchement, je suis, depuis ce matin là, j'ai du mal à bosser, j'ai toujours pas fait mon post Instagram parce que je suis tellement avec toute cette joie dans ma tête et je suis perturbée clairement et je pense que là ça se voit, hein. Du coup, j'arrive plus à réfléchir correctement. Bref. Tout ça pour vous dire, en plus de la bonne nouvelle, que ce midi, du coup, avec mon mari, on a décidé de fêter ça et on va partir à Burger King. Donc là, il va pas tarder à rentrer, donc on va aller se changer et on va aller manger un bon Burger King derrière. Voilà, voilà. Bon, écoutez, j'ai pas pu résister. On a été à Leclerc pour trouver des livreurs qu'on n'a pas trouvés. Ça fait presque 2 mois maintenant, mais j'en ai marre. Hein. 2 fois seulement, je les ai trouvés, les livreurs.
Je sais pas ce qu'ils foutent à Leclerc, mais n'importe quoi. Par contre, ils ont les lardons à la vie. J'ai vu vite fait dans un box. Donc, bon, on désespère pas. Ils vont finir par mettre ça correctement et agrandir le rayon végétal parce que c'est clairement le problème. Et du coup, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau pilou. Wouh, un poncho géant, version Noël. Trop pilou. Oh là là, le bonheur. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que c'est une taille unique et il est tellement large que du coup, bah en fait, vous pouvez mettre vos fringues normaux en dessous, bien épais, et avoir ça encore par-dessus pour avoir bien chaud. Voilà, voilà. Du coup, cet après-midi, repos, bien mérité. Donc là, je vais aller me poser avec mon petit mari dans le lit. On va regarder Bones, la suite de Bones. Et puis voilà. Et sinon, je vous ai pas dit, mais 4e vente. J'ai eu 4 ventes, je suis trop contente. Voilà, donc la journée n'est pas finie, on ne sait pas encore ce qui nous attend d'ici ce soir. Donc voilà, donc 4 codes promo utilisés sur 10, donc vraiment, je suis contente. Taux de conversion au top. Bref, tout va bien.